Bon, ben, il a l'air de prendre son temps aux toilettes, fait que je devrais prendre un cadeau tout de suite, je pense. Ah. Hey, salut Jas! Déballer un cadeau à ces Zelda, ça te tente-tu de venir en parler avec moi? Ben, c'est bon, on y va. Parfait. Bon, pour le quatrième cadeau, on va faire de quoi un petit peu plus différent. On va faire une discussion, moi et Pascal, mon invité, pour un jeu qui nous a quand même passablement marqué. Zelda Majora's Mask qui est sorti au Nintendo 64 et sur la GameCube. Qu'est-ce qui t'a marqué toi dans Zelda? Dans Majora's Mask? Ben, quand j'ai joué la première fois, c'était chez un ami. Puis je trouvais que les graphismes étaient plus beaux. C'est ce qui m'avait accroché. C'était la première fois aussi que. Ben, c'est un jeu en fin de vie de la console 64. Qui ont fait durer un peu avec l'expansion pack qui rajoutait comme 4 bits de plus, je pense. Ouais, mais les graphismes étaient légèrement plus beaux. Puis. Je sais pas, moi je jouais surtout dans le village, puis on était bloqué parce que c'était quand même tough là. On était en. Tout était en DQ. Oui, DQ. DQ, ouais. Mais c'est ça, puis moi j'avais pas vu l'intro, j'avais pas vu quand on m'avait dit hey, ça c'est le nouveau Zelda qui est sorti sur 64, ok, j'ai joué, puis j'étais dans la ville, puis j'aimais c'était la musique que j'aimais bien, l'ambiance. J'avais pas vu encore qu'il y avait de la lune, je portais pas trop attention à ça. C'est vraiment, je dirais plus tard, quand j'ai pu jouer, vraiment comme il faut. Là. Je l'avais peut-être rejoué à un moment donné, on s'était reprêté qu'on avait essayé, mais on était souvent poignés au village au début, on était quand même jeune, puis il fallait faire plusieurs enquêtes. Là. Je dirais aussi que ce qui m'avait accroché, c'est que j'avais été chez un autre ami qui l'avait, puis je pouvais aller à l'extérieur. Okay. Puis c'était la première fois que j'entendais la toune quand tu es à l'extérieur, qui est une des tunes que tu as dans la ligne to the pass. Et je sais pas, là, je jouais, je me promenais avec le goron, qui peut tourner là, avec ses pics. Puis je pouvais passer un bon temps à faire ça, puis à durer ça. Puis moi, j'étais pas assez bon pour jouer au jeu, puis c'était vraiment tu sais, c'était quand même assez compliqué, là, Zelda, là, surtout quand tu connais pas trop l'anglais. Puis moi, je prenais les masques, j'avais soit nongé avec Zora, le masque de Zora, le masque de Goron, je l'ai vite. T'explorais plus. Je faisais rien que ça. Une fois que tu peux te débarrasser de ça. Ouais, mais le premier que j'avais joué, c'était Ocarina of Time, qui était plus joyeux, mettons, comme ambiance, joyeux. C'est sûr qu'il y a le post-apocalyptique 7 ans plus tard, mais dans Majora's Mask, t'as vraiment t'as 3 jours, après ça, la lune s'écrase à la terre, t'as le monde qui savent que ça va arriver, mais qui restent là pareil parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis que tu vois justement une semi-psychologie des personnages qui évoluent un peu, mais c'est tout le temps la même répétition à chaque 3 jours. L'ambiance, justement, la musique. C'est un jeu qui faisait peur. Quand j'étais jeune, j'ai jamais réussi à faire le tour parce que justement, il était plus compliqué que les autres. Le temps, puis tu as commencé à tout à zéro, sauf si tu mettais de l'argent à la banque. Mais c'est ça. Récemment, un an et demi, j'ai réussi à faire le tour pour de vrai, puis ça a été un de mes coups de cœur de Zelda. Parce que justement, ils ont réussi à faire de quoi de bon, avec quelque chose de différent, avec pas le même méchant, pas la même histoire, c'est pas la même histoire que le méchant vient capturer la princesse. Ganondorf, là, on était vraiment ailleurs avec ça, puis c'était. Tu sais, il n'y avait pas le Link qui était encore jeune, ça tournait pratiquement juste autour des masques. Juste quand il met le masque de DQ puis qu'il se transforme, c'était pas mal. La première fois que tu joues à ça, puis tu mets le masque, il crie, puis on est loin du Ocarina of Time qui met son masque de lapin et il court plus vite. Mettons qu'on va dans les aspects qui t'ont fait peur dans le jeu. Qu'est-ce qui t'a marqué? Parce que c'est ce qui est aussi surprenant dans Zelda, c'est que comment dire, un Zelda, je peux penser à Ocarina of Time, moi, la première fois que tu étais un adulte, que je suis sorti de l'église, puis que c'était des zombies qui carrément nous gèlent, c'était quelque chose que tu as un manque de contrôle, tu es en train de. Puis
pitonner partout sur ta manette pour essayer de Ça sert à rien. fait le zombie te sort dessus, puis ça c'était. C'est quoi qu'on n'était pas habitué, avoir peur en Zelda. Non. Mais à Majora's Mask, toi t'avais-tu. Ben, je te dirais, le temps, le fait que tu vois la lune qui se rapproche à chaque jour. Ça, jouer à Mario Bros ou des trucs de même que tu perdais tes vies, puis là t'étais mort, pas que t'avais du temps, que t'étais pressé. Mais je pense que on a tout. Si jamais peut-être pas les personnes qui étaient plus âgées, puis que soit savaient lire l'anglais ou qui étaient anglais, anglophone, mais qui est capable de comprendre le jeu. Là. Mais pour les personnes jeunes comme nous, moi je me rappelle justement, la première fois que tu joues, tu as du fun dans la ville, puis justement la musique est joyeuse, puis en tant que telle, j'étais pas capable de lire ce qui se disait. Je décodais pas que les personnes étaient tristes ou qui. Puis la lune, je la regardais, puis ok, elle va s'écraser, mais qu'est-ce qui arrive après? Fait que ça, c'était pour le troisième cadeau. Il reste juste à attendre que Raph revienne pour en déballer un nouveau. Fait que qu'est-ce que tu veux faire pour la fin de la soirée? Ben, je vais aller dans la chambre de bain, je vais aller me coucher. C'est bon, moi, il reste, faut que j'attende Raph. C'est bon. Prochaine.